Quelle photo, voilà mon nom, voilà mon téléphone. C'est vrai qu'il vient maintenant. Et comment s'est passée la première rencontre avec le commandant Massoud? La première rencontre, c'était enfin, deux tentatives. Moi, j'ai fait une première tentative en 83. Et après un mois de marche, j'ai pas pu, c'est-à-dire que toutes les routes étaient fermées. C'était impossible donc j'ai fait le demi-tour et de nouveau j'ai mis 2 ans pour préparer le deuxième, donc 83. Et finalement, 2 ans après, j'ai eu le feu vert par lui d'aller le voir. Sinon, c'était pas possible. Et lui, c'était dans le montagne, il y avait 100 000 soldats russes qui le cherchaient avec tous les espions, et tout le monde les cherchait, et moi tout seul, bonjour. Je vais faire une photo. Et quelle photo. Voilà. Donc, il fallait aussi déjouer tous les gens qui pourraient vous suivre. Oui. Déguisés eux-mêmes dans n'importe quel vêtement. Donc c'est une démarche très difficile et en même temps, comment on dit, vous devez avoir vos antennes 24 heures sur 24, toutes les antennes. On n'a pas le droit d'une seconde d'erreur dans ce genre de travail, même pas une seconde. Lui n'a pas envoyé un émissaire pour faire... Non, pas du tout. Non, il avait dit, ok, s'il vient, je le recevrai. Donc, et ensuite, j'ai mis 2 mois de marcher dans les montagnes, des villages, avec les petits indices que j'avais, arriver dans la vallée où il était. Évidemment, je sentais qu'il est là, mais pendant presque la première semaine, tous les gens, bonjour, bonjour, tout le monde, tout le monde savait qui j'étais, pourquoi j'étais là. Et quand je disais Massoud, il disait Massoud? Je ne connais pas. Comment vous connaissez pas? Et au bout d'une semaine, je vois arriver de montagne de 4-5 personnes qui guerrieront. Enfin, on sentait que c'était un petit groupe de commandos. Ils couraient, ils descendaient comme au pas de course. Et ils étaient 5-6, tous avaient des armes, sauf un qui n'avait pas d'armes. Il avait juste un petit bâton en bois. Mais j'ai vu que c'est lui, quand ils sont arrivés à cette distance. Je voyais, j'ai parlé avec des gens de village, j'ai discuté. Et d'un seul coup, je vois que tout le monde s'arrêtait. Je tourne, c'était Massoud. Et c'était ça un peu. Sa première geste, c'était de venir et me prendre dans ses bras en disant je sais que vous avez subi beaucoup de difficultés, je suis vraiment désolé, c'est les conditions de la guerre. J'aurais aimé que ça soit en paix pour vous recevoir bien. Ouais, c'était très très beau. Et ensuite, il a dit bon bah allons-y. Il restait jamais dans un endroit. Il était tout le temps en mouvement. Et jamais 2 nuits de suite dans le même endroit. Jamais. 2 nuits. Ouais, jamais. Et ils l'ont quand même retrouvé. Hein. Ouais. Bah, quand vous avez 100 000 soldats qui veulent vous tuer... Et il avait toujours ce regard triste. Pas triste, c'est très pensant. Non, c'est... Préoccupé. Ouais. Triste, hein. Oui, parce que c'est le moment où, à un moment, au milieu de vallée, on tombe dans les embuscades d'aviation. Il y a le bombardement, et tout le monde court. On était en train de traverser une petite rivière, jusque-là, on était dans l'eau. Et je me tourne, il n'y a personne, tout le monde, comme ils étaient tous guerriers, ils savaient. J'entends Massoud qui descend en rigolant, il dit allez, venez avec moi. Et il me prend, emmené dans une petite grotte qui avait creusé eux-mêmes pour se cacher. En plus, comme il était ingénieur civil, il avait fait creuser des petites grottes en faisant le calcul de l'angle des aviations et les bombards. C'est incroyable parce que
c'était un petit génie lui, hein. Il calculait sur le papier avec quelques mètres, ce que les ordinateurs peut-être ils ne pourraient pas faire, de dire les avions quand ils viennent avec telle vitesse et qu'ils jettent les bombes, c'est l'endroit où jamais ça peut toucher, donc il faisait des grottes là-bas, il se cachait là-bas. Et donc je suis resté 3 heures avec lui dans cette petite grotte en discutant de tout, et à un moment j'ai dit vous êtes tellement sûr de... Imaginez en 85, il disait que je vois la fin de l'Union soviétique. Moi je disais, allez, ça va pas. Vous vous rendez compte, 85, quelqu'un de vous dire que c'est la fin de l'Union soviétique et que le Moscou va tomber et tout ça. Personne n'aurait cru, personne. Même un mois avant le chute du mur de Berlin, personne n'y croyait, ici. Et lui, en 85, il disait, non, vous allez voir. Ça va tomber, et ça va tomber quand nous, on va mettre à l'échec les Russes. C'était tellement visionnaire et voyant. Et à ce moment, j'ai dit, d'accord, ok, peut-être ce que vous dites, c'est vrai. Vous allez mettre dehors l'armée de la Russie, mais après, entre vous, les Afghans, qu'est-ce qui va passer? Et avant de la répondre, il réfléchit un moment. Il a commencé à réfléchir avant de me dire ce qui va arriver après entre eux. Et c'est à ce moment où j'ai fait cette photo. Donc c'est vraiment un regard inquiet. Un regard inquiet. Il savait ce que le vrai problème, ça va être après, c'est pas les Russes, c'est entre eux qui va arriver. Et ce qui s'est passé en réalité. L'histoire des talibans et tout ça. Et ça c'est une des premières photos. C'est des photos que vous voyez maintenant partout en Afghanistan, toutes les maisons, ils ont fait des tapis avec, ils font des peintures, c'est incroyable l'utilisation. Enfin, le jour où finalement Massoud était assassiné, le 9 septembre, 2 jours avant les attentats du 11 septembre, ouais. C'était 2 histoires qui étaient très liées, l'assassinat de Massoud et le 11 septembre. Et pendant 4 jours, ces hommes, ils ont caché, parce que le plan de talibans et Al-Qaïda, tout le reste était pris par les talibans, l'Al-Qaïda, l'armée pakistanaise, et les Américains et les Européens, ils s'en foutaient complètement. Et il est même venu ici demander de l'aide, personne n'a voulu l'aider. En plus, il disait qu'attention, cette aide que je demande, c'est pas seulement pour moi, c'est pour vous aussi. Vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce qui se prépare contre l'Occident là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est venu dire ça. Finalement, il s'est fait tuer. La nouvelle est partie qu'il était assassiné. Et les Pakistanais, les talibans, ils commencent à attaquer. Et j'ai toujours pas su qui dans le bureau autour de Massoud, ils ont imprimé plusieurs milliers, le même jour, photocopié ces photos, celle-là, plusieurs milliers en noir et blanc. Et ils ont distribué sur le front à tous les soldats. Et ça a vraiment, j'ai su après que ça a donné beaucoup de force à tous les soldats, enfin ces hommes qui étaient sur le front. Ils voyaient l'attaque très forte de l'autre côté qui arrive. Derrière, ils avaient entendu que leur chef était tué. Et ils avaient la photo. Et tout le monde, ils me disaient après qu'ils avaient collé la photo sur leur cœur ou dans leur poche ou collé sur le fusil. Et ils ont commencé. Et c'est comme ça qu'ils ont tenu pendant un mois devant l'attaque des talibans. C'était un moment très fort l'utilisation de l'image, comme vous le savez, de plus en plus dans l'histoire de l'humanité, ça commence à avoir une importance, toutes sortes de photographies et l'image. Ça, c'est un des exemples. Ouais, bravo.